Tu crois être un homme. Tu as l'âge, le corps, peut-être même une carrière. Mais au fond de toi, une partie t'échappe encore. Celle qui pleure sans bruit, qui fuit sans réfléchir, qui veut être aimée sans condition, comme un enfant. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ton fardeau. Ce monde fabrique des hommes en surface et garde des enfants dans les entrailles. Tu te crois libre, mature, conscient. Et si tu n'étais qu'un homme-enfant, bien habillé, bien poli, mais intérieurement incapable de porter le poids du réel, l'homme-enfant ne se voit jamais comme tel. Il se justifie. Il accuse. Il attend qu'on vienne le sauver. Et c'est ainsi qu'il s'éteint, sans jamais avoir existé pleinement. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs, dans ce qui se cache sous la surface, les racines, les blessures, les illusions qui t'ont ligoté depuis toujours. Et surtout, on va te montrer le chemin. Le chemin pour te libérer, pour te redresser, pour enfin devenir l'homme que tu es destiné à être. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien briser un mensonge silencieux qui gouverne ta vie depuis l'enfance. Lâche un like si tu es prêt à plonger et abonne-toi pour ne rien manquer de cette exploration de soi. Le terme homme-enfant est récent, mais la réalité psychologique qu'il décrit est aussi vieille que l'humanité. Machiavel, il y a des siècles, distinguait déjà l'homme qui agit de celui qui attend, celui qui assume la douleur du monde et celui qui s'en protège par l'illusion. Des siècles plus tard, Carl Jung parlera du pui aeternus, l'enfant éternel. Ce n'est pas un diagnostic médical, mais un concept psychologique puissant. Un état d'être où l'adulte est incapable de se détacher du besoin de sécurité, d'approbation, de facilité. La modernité, avec ses promesses de confort illimité et d'éternelle jeunesse, l'a même sacralisé. L'homme-enfant est devenu un modèle culturel. Toujours jeune, toujours libre, toujours excusé. Mais derrière cette façade de légèreté, c'est l'angoisse de vivre qui se cache. Cette vérité, on l'a volontairement enterrée parce qu'elle dérange. Elle révèle que notre souffrance ne vient pas toujours du monde extérieur, mais souvent de notre propre refus d'y entrer en homme, avec courage et responsabilité. Comprendre cela, c'est rouvrir la porte d'une transformation intérieure radicale. Aujourd'hui, nous n'allons pas pointer du doigt. Nous allons éclairer. Nous allons explorer les racines psychologiques profondes de cet état d'homme-enfant et pourquoi tant d'entre nous s'y retrouvent piégés. Et enfin, nous verrons comment s'en sortir, comment entamer ce chemin de maturation qui nous mènera à une vie plus pleine, plus authentique, plus puissante. Première partie, les racines profondes de l'homme-enfant. Maintenant, regardons en toi, car ce piège n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité psychique, une mécanique intérieure précise, sournoise et destructrice. L'homme-enfant est le résultat de processus complexes, souvent inconscients, qui ont commencé bien avant que tu ne t'en rendes compte. 1. Le rôle de l'éducation et de la famille, les fondations fragiles. L'une des sources les plus puissantes de l'homme-enfant se trouve dans notre histoire familiale et notre éducation. L'enfant, par nature, est dépendant. Son développement vers l'autonomie est un processus graduel qui nécessite un équilibre délicat entre soutien et défi. La surprotection. Imagine un enfant dont chaque chute est amortie, chaque larme essuyée instantanément, chaque difficulté résolue par ses parents. Cet enfant n'apprend jamais à se relever seul, à gérer la frustration, à découvrir ses propres ressources. Les parents, par amour et par peur, peuvent involontairement transmettre le message que le monde est trop dangereux pour être exploré sans eux. Plus tard, l'adulte surprotégé aura du mal à affronter l'inconfort, car il n'a jamais développé les outils internes pour le faire. Il attendra toujours que quelqu'un vienne le sauver, comme ses parents le faisaient. Le manque de limites et d'exigences, à l'opposé de la surprotection, mais avec des effets similaires, se trouve le laxisme. Si l'enfant n'est jamais confronté à des limites claires, s'il n'apprend jamais le non, s'il ne se voit pas fixer des attentes et des responsabilités proportionnelles à son âge, il grandit avec l'illusion que le monde doit s'adapter à ses désirs. Il ne développe pas le sens du devoir, de la persévérance, ni la capacité à différer sa gratification. Le résultat, un adulte qui voit toute responsabilité comme une oppression, toute contrainte comme une attaque à sa liberté illusoire. Il veut les fruits sans cultiver la terre, le succès sans la discipline. La parentification inversée.
C'est un cas plus subtil et souvent traumatisant. Lorsque l'enfant est forcé de prendre le rôle d'un parent pour ses propres parents, être leur confident, leur soutien émotionnel ou même leur protecteur, il est privé de son enfance. Il développe une hyper-responsabilité précoce pour les autres, mais une incapacité à gérer sa propre vie émotionnelle et ses propres besoins. Il est adulte en surface, mais intérieurement, il reste l'enfant qui n'a pas été autorisé à être un enfant. Cela peut créer un homme qui semble très capable, mais qui s'épuise à prendre soin des autres tout en évitant ses propres vulnérabilités et ses propres besoins de développement. La validation externe excessive ou conditionnelle. Si l'amour et l'approbation de l'enfant sont constamment conditionnés par ses performances, son obéissance ou sa capacité à être parfait, il développe une peur panique du rejet. Il apprend que pour être aimé, il doit se modeler aux attentes des autres, renoncer à sa vérité. Plus tard, cet adulte vivra pour être aimé, jamais pour être respecté, se trahissant pour éviter le déplaisir. Inversement, si la validation est toujours excessive et imméritée, l'enfant peut grandir avec un sentiment d'exception personnelle déconnecté de la réalité, sans jamais avoir à faire ses preuves. 2. Les traumatismes et blessures émotionnelles non résolues, les ombres du passé. Au-delà de l'éducation, des blessures émotionnelles profondes et des traumatismes non résolus peuvent ancrer un individu dans un état d'homme-enfant. L'esprit humain est conçu pour se protéger. Face à une douleur trop grande, il met en place des mécanismes de défense qui, bien que protecteurs à court terme, peuvent devenir des prisons à long terme. La peur de l'abandon et du rejet. Une expérience d'abandon, réelle ou perçue, ou de rejet intense dans l'enfance peut créer une blessure fondamentale. L'adulte qui en résulte développe une peur viscérale de se retrouver seul, de ne pas être désiré. Il fuira la solitude existentielle, se jettera dans des relations, même toxiques, pour combler un vide intérieur et sera incapable de poser des limites par peur de déplaire et d'être à nouveau abandonné. La blessure d'humiliation ou d'injustice. Si un enfant a été constamment rabaissé, ridiculisé ou traité injustement, il peut développer une honte profonde de qui il est. Pour éviter de revivre cette douleur, il peut se réfugier dans l'inaction, la passivité ou une victimisation constante. Il dramatise le réel pour éviter l'action, car agir, c'est risquer d'être à nouveau jugé, critiqué ou humilié. L'injustice qu'il ressent devient une justification pour ne rien faire, pour ne pas prendre sa place. La blessure de trahison, une trahison significative d'un parent, d'une figure d'autorité, peut entraîner une profonde méfiance envers les autres et envers la vie. L'homme-enfant issu de cette blessure aura du mal à s'engager, à faire confiance, à se livrer. Il sabotera souvent ce qui pourrait l'élever ou une relation stable, une opportunité professionnelle par peur inconsciente d'être à nouveau trahi ou déçu. Il préférera rester dans une zone de non-engagement où il pense être en sécurité, mais où il ne peut pas non plus s'épanouir. Le déni et la répression émotionnelle. Souvent, l'homme-enfant a appris très tôt à réprimer ses émotions, surtout celles jugées faibles ou inappropriées pour un homme, la tristesse, la peur, la vulnérabilité. Cette répression crée une déconnexion avec son monde intérieur. Il fuit l'inconfort émotionnel, non pas par manque de volonté, mais parce qu'il n'a jamais appris à naviguer dans ses eaux. Il confond fragilité et identité, s'identifiant à sa blessure plutôt qu'à sa capacité à la transcender. 3. La peur existentielle, le poids de la liberté et de la finitude. Au-delà des traumatismes passés, il y a une dimension plus profonde à l'immaturité, la peur existentielle. C'est l'angoisse inhérente à la condition humaine, la prise de conscience de notre liberté infinie, de notre responsabilité de créer notre propre sens et surtout de notre finitude. L'angoisse de la liberté. Sartre a dit « L'homme est condamné à être libre ». Cette liberté, paradoxalement, peut être terrifiante. L'homme-enfant préfère souvent rester dans une forme de dépendance ou d'inaction car cela le décharge du poids de choisir, de décider, d'assumer les conséquences de ses propres choix. Il attend que le monde lui dise quoi faire, que les autres le guident, qu'une force extérieure le sauve. Il préfère l'illusion de la sécurité dans la soumission à ses impulsions ou aux attentes des autres, plutôt que la liberté exigeante de l'autonomie. La fuite de la responsabilité existentielle. Viktor Frankl, après son expérience dans les camps de concentration, a souligné l'importance de trouver un sens à sa vie, même dans la souffrance. L'homme-enfant, lui, fit cette quête.
Il ne veut pas porter le fardeau de créer sa propre vie, de se fixer des objectifs significatifs, de contribuer au monde. Il reste dans l'attente, la plainte, le commentaire, plutôt que d'entrer dans l'action qui lui donnerait un sens. Il veut les récompenses de la vie sans le courage d'y faire face et d'y apporter sa contribution unique. La peur de la mort et du néant. Au fond, beaucoup de comportements d'hommes-enfants sont une tentative inconsciente de fuir la réalité de la mort et du néant. En restant enfant, on peut inconsciemment penser qu'on échappe à la pleine confrontation avec la vie et ses inévitables pertes. L'immaturité devient une bulle, une armure illusoire contre la vulnérabilité fondamentale de l'existence. On reste dans une quête de plaisir immédiat, de distraction, pour éviter la contemplation de notre propre finitude et de l'absurdité potentielle de la vie. Le mythe de l'exception personnelle, ce piège est subtil. L'homme-enfant se croit unique, singulier, à part. Non pas par grandeur, mais par douleur. Ma souffrance est différente, mon passé est trop lourd, je suis trop complexe pour les règles communes. Cette croyance le protège de l'exigence de se dépasser, de se comparer, de suivre les chemins qui ont transformé d'autres. Il reste figé dans une niche psychologique où il est libre de ne pas changer, sous prétexte d'être trop spécial. Mais en réalité, cette exception l'isole, l'empêche de grandir et le condamne à l'immobilité. Deuxième partie, le chemin de la transformation, rituel et pratique pour devenir un homme mûr. Si tu t'es reconnu dans ces descriptions, ce n'est pas une fatalité. C'est le point de départ de ta libération. La lucidité sans l'action est un poison lent. Sortir de l'état d'homme-enfant ne se fait pas par miracle. Cela demande des choix, des rituels, des coupures, des engagements. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement commencer à être vrai. Chaque acte compte, chaque décision laisse une trace. Si tu veux naître à toi-même, il faudra marcher, même si c'est lent, même si c'est flou. Voici comment amorcer concrètement la sortie de cette prison silencieuse en s'appuyant sur des pratiques qui ont fait leurs preuves. 1. Choisis d'affronter ce que tu évitais. Le premier pas courageux. La transformation commence au moment précis où tu décides de ne plus contourner l'inconfort, mais de l'embrasser comme un feu sacré. L'homme-enfant organise toute sa vie autour de la fuite. Il évite ce qui pique, ce qui met mal à l'aise, ce qui réveille ses incohérences. Il se dit qu'il attend le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Il ne viendra jamais, car ce moment, c'est maintenant. C'est là, dans cette sensation d'oppression, dans cette tension intérieure, dans ce pas que tu retardes depuis des années. Tant que tu l'évites, tu restes prisonnier. L'exercice de l'inconfort délibéré. Chaque jour, ou chaque semaine, identifie une petite chose que tu as tendance à repousser, à éviter par facilité ou par peur. Cela peut être aussi simple que de faire un appel téléphonique difficile, de nettoyer un espace désordonné, de commencer une tâche que tu procrastines, ou de faire de l'exercice quand tu n'en as aucune envie. Fais-le. Reste là, dans l'effort, dans la friction. Ne cherche pas la perfection. Cherche la présence, la constance. La règle des 5 secondes. Si tu as une idée, une intuition d'action, compte à rebours de 5 à 1 et agis avant que ton cerveau ne trouve 1000 excuses. C'est un outil simple pour couper court à la procrastination et à la fuite. Recherche activement les défis. Ne te contente pas d'attendre l'inconfort, cherche-le. Inscris-toi à une course, apprends une nouvelle compétence qui te semble difficile, prends un projet qui te dépasse légèrement. Plus tu entres dans l'inconfort, plus tu y découvres un espace nouveau, celui de la maîtrise, celui de la dignité, celui du dépassement. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de cesser de reculer. Et dans cette inversion du mouvement, un monde s'ouvre. 2 traces des limites qui te protègent sans isoler, l'art de l'intégrité. L'homme-enfant se noie dans le regard des autres. Il confond amour et acceptation totale. Il croit que poser des limites, c'est rejeter, blesser, trahir. Alors il se tait, il accepte, il encaisse. Et à force de vouloir éviter les conflits, il finit par disparaître. Il devient celui qui sourit tout le temps, celui qui comprend tout, celui qui ne dérange jamais. Mais derrière ce masque poli, il y a de la rage, du ressentiment et une perte d'identité. Pratique l'assertivité progressive. Commence par de petites limites. Dis non à une petite demande qui ne te convient pas.
Exprime ton désaccord sur un point mineur. Apprends à articuler tes besoins et tes désirs de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni passivité. Cela renforce ton sentiment de soi et ton intégrité. Identifie tes voleurs d'énergie. Fais la liste des personnes, situations ou activités qui te drainent émotionnellement et qui te font trahir tes valeurs. Mets en place des stratégies pour réduire leur influence ou t'en éloigner. Le non comme acte d'amour de soi. Comprends que dire non à autrui, c'est souvent dire oui à toi-même. C'est un acte de respect de tes propres ressources et de ton temps. Cela ne te rend pas égoïste, cela te rend responsable de ton bien-être et capable d'offrir une présence plus authentique aux autres. Recherche le respect avant l'amour, rediriger ta quête d'approbation. Au lieu de chercher à être aimé à tout prix, vise à être respecté. Le respect se gagne par la clarté, la fermeté, la cohérence. Il n'est quand tu cesses de chercher à plaire et que tu oses exister pleinement. 3. Cultive l'autonomie et la responsabilité, le bâtisseur de soi. L'homme-enfant voit chaque responsabilité comme un fardeau, chaque engagement comme une contrainte. Il ne perçoit pas le privilège de porter, mais l'injustice d'avoir à le faire. Pour devenir un homme mûr, il faut embrasser le poids du réel et comprendre que c'est là que réside ta puissance. Prends des engagements et tiens-les. Commence petit. Engage-toi sur une seule chose que tu n'as jamais tenue auparavant. Que ce soit un objectif personnel, une promesse à un ami ou une tâche au travail. Et tiens-la, coûte que coûte. Chaque engagement tenu construit ta confiance en toi et ta fiabilité. Assumer les conséquences. Face à un échec ou une erreur, ne cherche pas de coupables extérieurs. Prends la pleine responsabilité de tes actions et de leurs conséquences. Analyse ce qui s'est passé, apprends de l'expérience et décide de ce que tu feras différemment la prochaine fois. C'est le terreau de la croissance. Le journal de responsabilité. Chaque soir, note une chose pour laquelle tu as pris tes responsabilités dans la journée, même petite, et une chose pour laquelle tu as fui ou accusé. Cette conscience aiguisée t'aidera à identifier tes schémas. Visualise le pouvoir dans le fardeau. Chaque fois qu'une responsabilité te pèse, change ta perspective. Vois-la non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de te forger, de te renforcer, de te rendre capable. Le muscle ne se développe que sous la contrainte. 4. Embrasse la structure et la discipline, le cadre de la liberté. Pour l'homme-enfant, toute forme de structure est une prison. Il rejette les règles, fuit la discipline, méprise les cadres, pensant que la maturité, c'est la mort de la spontanéité. Mais la véritable liberté ne naît pas du chaos, elle naît de l'autodiscipline. Mets en place des rituels quotidiens. Choisis 2 à 3 rituels que tu vas suivre chaque jour, sans exception. Cela peut être te lever à une heure fixe, méditer 10 minutes, faire de l'exercice, lire 15 pages. Ces rituels créent une colonne vertébrale interne qui te soutient face aux aléas et aux impulsions. Planifie ta semaine et tes objectifs. Consacre un moment chaque semaine pour planifier tes tâches, tes objectifs, tes engagements. Avoir une vision claire de ce que tu dois faire réduit l'anxiété et t'aide à rester concentré. La règle de la première chose le matin. Commence ta journée par la tâche la plus importante ou la plus difficile. Cela te donne un sentiment de contrôle et d'accomplissement dès le début de la journée et t'apprend à ne pas repousser ce qui compte. Comprends que la liberté est une conséquence, pas un point de départ. Tu ne deviens pas libre en rejetant tout cadre. Tu deviens libre quand tu es capable de te gouverner toi-même, de maîtriser tes impulsions, de choisir consciemment tes actions plutôt que d'être esclave de tes émotions du moment. 5. Apprends à capter le silence, la force de la solitude. L'homme-enfant ne sait pas être seul. Il remplit chaque silence par le bruit, l'écran, la conversation. Il fuit car s'il s'arrête, il entend. Et ce qu'il entend le dérange. Ce n'est pas du vide, c'est un appel à exister, à choisir, à grandir. Pratique la solitude choisie. Accorde-toi des moments réguliers de solitude totale, sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télévision. Cela peut être 15 minutes par jour, 1 heure par semaine, ou même quelques jours par an. Assieds-toi avec toi-même. Écoute ce qui monte. Dans ces moments de silence, note les pensées, les émotions, les sensations qui émergent. Ne les juge pas, observe-les. Cela te permet de te reconnecter à ton monde intérieur, à tes vrais besoins et à ta propre voix, souvent étouffée par le bruit extérieur.
Le journaling, écrire librement dans un carnet ce qui te traverse l'esprit est un excellent moyen de te décharger et de comprendre tes mécanismes internes. C'est une conversation avec toi-même, sans filtre ni jugement. La nature comme allié. Passer du temps seul dans la nature, une forêt, la plage, une montagne, peut t'aider à te sentir connecté à quelque chose de plus grand que toi, tout en étant dans une solitude apaisante. 6. Agis même quand c'est dur, sortir du drame. L'homme-enfant ne fait pas face au réel, il le transforme en drame. Tout devient compliqué, lourd, émotionnel. Il dramatise pour éviter l'action. Le chemin de l'homme mûr passe par l'action, même, surtout, quand la peur est présente. La règle du 80/20 émotionnel. Face à une situation difficile, alloue 20% de ton temps à l'expression de tes émotions et à la compréhension de ce que tu ressens. Parler à un ami, écrire, méditer. Et 80% de ton temps à la recherche de solutions et à l'action concrète. Inverse les proportions de l'homme-enfant. Développe la résilience émotionnelle. Apprends à distinguer les émotions temporaires des réalités permanentes. Comprends que la douleur est une information, pas une sentence. Entraîne-toi à ressentir sans te laisser submerger, puis à diriger ton énergie vers des actions constructives. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Ne perds pas d'énergie à te plaindre de ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur ce que tu peux changer, même si c'est seulement ta réaction à la situation. La méthode du petit pas. Face à un grand défi, découpe-le en petites étapes. Agis sur la première, même si elle te semble insignifiante. L'élan vient de l'action, pas de la motivation. 7. Accueille la réussite, la responsabilité de ta lumière. L'homme-enfant ne craint pas l'échec, il craint la réussite, car réussir, c'est devoir devenir responsable de sa lumière, c'est devoir changer, c'est devoir affronter le regard des autres et surtout le sien. Alors, inconsciemment, il sabote. Célèbre tes petites victoires, ne minimise pas tes accomplissements. Chaque fois que tu réussis quelque chose, même minime, prends un moment pour le reconnaître et le célébrer. Cela reprogramme ton cerveau pour associer l'action à la récompense et te donne envie de persévérer. Identifie tes schémas de sabotage. Sois attentif au moment où tu commences à t'auto-saboter. Procrastination soudaine, annulation de dernière minute, conflit sans raison. Une fois identifié, tu peux consciemment choisir de rompre le schéma. Visualise ta réussite et ses conséquences. Imagine-toi non seulement réussir, mais aussi vivre avec les responsabilités et les changements que cette réussite implique. Accepte ces changements comme une part naturelle de ta croissance. Ose briller, ne te cache plus. Partage tes succès, avec humilité, mets en avant tes compétences. Comprends que ta lumière peut inspirer les autres et que refuser de la laisser briller est une forme d'égoïsme. 8. L'acceptation de soi et la transcendance, le retour à la vérité. Le piège le plus puissant de l'homme-enfant est la confusion entre être soi et rester inchangé. Le chemin de la maturité est celui d'une acceptation profonde de qui tu es maintenant, mais aussi d'un désir ardent de devenir la meilleure version de toi-même. Distingue acceptation et résignation. Accepte tes faiblesses actuelles non pas comme des fatalités, mais comme des points de départ. L'acceptation te permet de voir clairement la réalité. La résignation t'immobilise. Pratique l'autocompassion. Sois bienveillant envers toi-même dans ce processus. Il y aura des jours difficiles, des retours en arrière. Ne te juge pas, mais continue à te remettre sur le chemin. Traite-toi comme tu traiterais un ami cher qui traverse une période difficile. Redéfinis être soi. Être soi, ce n'est pas rester immobile. C'est oser devenir ce qu'on n'a jamais été. C'est se confronter à l'inconnu à l'intérieur de soi. C'est changer tout en restant aligné. C'est évoluer sans se trahir. Le pardon. Pardonne-toi tes erreurs passées, tes échecs. Pardonne aux autres qui t'ont blessé. Le pardon te libère du poids du passé et te permet d'avancer. Cherche des mentors et des modèles. Entoure-toi de personnes qui incarnent la maturité que tu désires. Apprends d'eux, demande conseil. Le voyage n'est pas fait pour être fait seul. Tu as vu les mécanismes, tu as compris les pièges, tu as découvert un chemin. Maintenant, il faut agir. Car sans passage à l'action, la lucidité devient un poison lent. L'homme-enfant s'installe dans le berceau, se cache dans ses blessures, se perd dans ses excuses. L'homme mûr, lui, en sort. Il affronte ce qui doit l'être.
Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il sait que de l'autre côté de la douleur, il y a la puissance, la dignité, l'intégrité. C'est un voyage, pas une destination. Il y aura des doutes, des peurs, des retours en arrière. Mais chaque pas compte. Chaque fois que tu choisis d'affronter, de t'engager, de te discipliner, de te tenir debout, tu brises les chaînes de l'immaturité. Ne te persuade pas que tu as le temps. Ne te dis pas qu'il faut attendre le bon moment, le bon signe, la bonne énergie. Ce moment ne vient jamais, parce que l'éveil n'attend pas. L'éveil se prend par une décision, par un sacrifice, par une rupture. Ce pouvoir, c'est celui d'être pleinement vivant. L'homme mûr accueille ce vertige. Il se laisse transformer par ce qu'il a demandé. L'homme enfant recule dès que la vie lui répond. Il dit qu'il n'était pas prêt, mais il ne le saura jamais tant qu'il ne traverse pas la peur d'évoluer. Saboter ce qui t'élève, c'est préférer ton passé à ton avenir. Et tant que tu feras ce choix, tu vivras à l'envers de toi-même. Choisis de te lever. Choisis d'affronter. Choisis de grandir. Le monde n'a pas besoin de plus d'enfants bien habillés, mais d'hommes et de femmes capables de porter leur propre existence, d'assumer leurs responsabilités et de contribuer à un monde meilleur. C'est là que réside ta grandeur. C'est là que réside ta vraie liberté. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a donné une nouvelle perspective ou un élan pour commencer ta propre transformation, like-la et partage-la. Peut-être qu'elle éclairera le chemin pour quelqu'un d'autre qui en a désespérément besoin. Dis-moi en commentaire, quel est le premier acte concret que tu vas poser pour sortir de l'état d'homme-enfant? Partage ton engagement, ça nous inspire tous. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aideront à construire la vie que tu désires. Merci de ton écoute et de ton engagement. À très bientôt pour une nouvelle exploration.